Dans le monde désolé de Dark King, la bénédiction de Dieu est un cadeau rare et convoité. Ce monde, autrefois vibrant de vie, est maintenant une terre de désolation et de ruines. Les survivants errent dans les vestiges d'une civilisation perdue, cherchant désespérément des signes d'espoir. Elle se manifeste par des marques magiques, source d'un pouvoir immense. Ces marques, gravées sur la peau des élus, brillent d'une lumière surnaturelle, révélant un potentiel caché au plus profond de leur être. Ces marques, uniques à chaque individu, proviennent de cristaux mystérieux. Ces cristaux, dispersés à travers le monde, sont des reliques d'une époque révolue, imprégnées d'une énergie ancienne et puissante. Leur origine est inconnue, perdue dans les ruines du passé. Les légendes parlent d'une civilisation avancée, maîtresse de la magie et de la technologie, qui aurait disparu dans un cataclysme mystérieux. Leur pouvoir est immense, capable de changer le cours de l'histoire. Ceux qui possèdent ces marques peuvent accomplir des exploits extraordinaires, renverser des empires et façonner le destin des nations. Mais cette bénédiction est aussi une malédiction. Les porteurs de ces marques sont souvent tourmentés par des visions et des cauchemars, hantés par le poids de leur pouvoir. Elle attise la convoitise, la peur et la violence. Les factions rivales se battent pour s'emparer de ces cristaux, prêts à tout pour obtenir leur pouvoir. Les détenteurs de ces marques sont traqués, utilisés, manipulés. Ils vivent dans la peur constante d'être découverts, toujours sur le qui-vive, fuyant ceux qui cherchent à les exploiter. La vérité sur leur origine est dissimulée, gardée secrète par les puissants. Un conseil secret, composé des plus influents, veille à ce que personne ne découvre les véritables secrets des cristaux. Le mystère des cristaux plane sur le monde, telle une ombre menaçante. Leur pouvoir, à la fois fascinant et terrifiant, continue de façonner le destin de l'humanité dans un équilibre précaire entre lumière et ténèbres. Dudian, jeune chasseur, porte en lui ce don énigmatique. Ces marques, différentes de toutes les autres, l'intriguent et l'inquiètent. Elles sont puissantes, incontrôlables, imprévisibles. Elles murmurent en lui, promesses de grandeur et menaces de destruction. D'où viennent-elles? Quel est leur véritable pouvoir? Ces questions le hantent, le poussent à chercher des réponses. Mais la vérité est dangereuse. La curiosité est un vilain défaut. Dudian le sait, mais il ne peut ignorer l'appel de ces marques. Les marques sont un cadeau, Dudian. Mais comme tout cadeau, il faut savoir s'en servir avec sagesse. Dayton, chasseur chevronné, devient le confident de Dudian. Un lien de confiance se tisse entre eux. Mais Dayton reste évasif, réticent à parler des marques. Ses réponses sont floues, ses silences lourds de sens. Ses paroles sont un avertissement, une mise en garde. Dudian comprend que la vérité est complexe, dangereuse. La Fondation Mellon, bastion de la connaissance et du pouvoir, est un lieu de tension et de secret. Les chefs des chasseurs, figures d'autorité, se livrent à des jeux politiques impitoyables. Alliances, trahison, manipulation, le pouvoir est un jeu dangereux. Dudian, témoin malgré lui, est plongé au cœur de ces intrigues. Il réalise que la vérité sur les marques est liée à ces jeux de pouvoir. Il n'est qu'un pion dans un jeu qui le dépasse, un jeu dont il ne comprend pas encore les règles. Section 5. Un avenir incertain, l'ombre du danger. Le chapitre 80 de Dark King se termine sur un sentiment d'incertitude et de danger. Dudian est tiraillé entre sa quête de vérité et son désir de survie. Le monde post-apocalyptique est un lieu hostile, où la mort rôde à chaque coin de rue. Les cristaux, les marques, la Fondation Mellon, autant de pièces d'un puzzle complexe. Dudian est déterminé à les assembler, à découvrir la vérité. Mais le chemin est semé d'embûches. Le danger est omniprésent.
Section 6. Les cristaux, source de pouvoir et de discorde. Les cristaux, ces fragments mystérieux d'un passé oublié, sont à l'origine de la bénédiction de Dieu. Les cristaux, fragments d'un passé oublié, sont à l'origine de la bénédiction de Dieu. Ils sont dispersés à travers le monde, cachés dans des ruines anciennes et des paysages désolés, témoins silencieux d'une époque révolue. Leur pouvoir est immense, capable de guérir, de détruire, de contrôler. Ces cristaux peuvent être utilisés pour soigner les blessures les plus graves, mais aussi pour provoquer des explosions dévastatrices. Les sorciers et les alchimistes les manipulent avec des faisceaux d'énergie, exploitant leur potentiel pour des fins diverses. Mais leur origine reste un mystère. D'où viennent-ils? Les légendes parlent de forêts mystérieuses et de cartes anciennes avec des symboles cryptiques indiquant leurs emplacements. Qui les a créés? Les anciens sorciers et alchimistes ont consacré leur vie à étudier ces cristaux, cherchant à percer le secret de leur création. Des rituels mystiques et des scènes historiques montrent des tentatives de fabrication de ces pierres puissantes. Ces questions divisent le monde. Dans les chambres du Conseil, les débats sont passionnés. Les villes sont divisées, avec une moitié de la population vénérant les cristaux et l'autre les rejetant. Certains vénèrent les cristaux, les considérant comme des reliques divines. Dans les temples et les sanctuaires, les fidèles prient avec ferveur, croyant que ces pierres sont des dons des dieux. D'autres les craignent, les voyant comme une source de chaos et de destruction. Les batailles chaotiques éclatent, alimentées par l'énergie des cristaux, et des nuages sombres se rassemblent au-dessus des villes, annonçant des temps troublés. La vérité, comme toujours, se trouve probablement quelque part entre les deux. Les cristaux sont à la fois une bénédiction et une malédiction, leur impact sur la société étant à la fois positif et négatif. Ils représentent le pouvoir et la discorde, un équilibre délicat entre lumière et obscurité. Section 7. La hiérarchie des chasseurs, un jeu de pouvoir. Les chasseurs, protecteurs de l'humanité, sont organisés en une hiérarchie stricte. L'ordre et la discipline sont primordiaux, mais derrière cette façade d'unité se cachent des luttes de pouvoir intestines, ambition, jalousie, trahison. Les vices humains n'épargnent pas même les institutions les plus nobles. Dudian, nouveau venu dans ce monde impitoyable, est un pion dans ce jeu de pouvoir. Il doit apprendre à naviguer en eau trouble, à choisir ses alliés avec soin. Une seule erreur peut lui coûter cher. Section 8. Les luttes internes de Dudian, loyauté et désillusion. Dudian est tiraillé entre sa loyauté envers la Fondation Mellon et ses propres valeurs. Il est témoin de la corruption, de la duplicité et de la cruauté qui règnent au sein de l'organisation. Sa foi en l'ordre établi est ébranlée. Il doit faire un choix, fermer les yeux sur les injustices qu'il voit ou s'élever contre elles. Le chemin de la vérité est rarement facile. Il est souvent semé d'embûches et de sacrifices. Section Nin. Le monde post-apocalyptique. Un décor impitoyable. Dans ce chapitre, nous explorons un monde où l'espoir semble avoir disparu, laissant place à un décor sombre et désolé. Le monde de Dark King est un lieu hostile et impitoyable. Les terres sont arides, les villes sont désertées, et chaque coin de rue cache un danger potentiel. Les vestiges d'une civilisation disparue hantent le paysage. Les structures anciennes s'effondrent, témoignant d'un passé glorieux désormais révolu. Les ruines abandonnées racontent des histoires de survie et de désespoir. Les créatures mutantes rôdent dans les ruines, menaçantes et imprévisibles. Ces êtres, nés de la catastrophe, sont devenus les nouveaux prédateurs de ce monde dévasté. La survie est un combat de tous les instants. Chaque jour est une lutte pour trouver de la nourriture, de l'eau et un abri sûr. Les survivants doivent constamment être sur leur garde.
Dans ce monde en ruine, la bénédiction de Dieu est à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle offre des pouvoirs surnaturels, mais ces dons attirent également l'envie et la violence. Elle offre un pouvoir immense, mais attire aussi le danger et la violence. Ceux qui possèdent ces pouvoirs doivent les utiliser avec prudence, car chaque utilisation peut attirer des ennemis redoutables. Dudian doit apprendre à survivre dans ce monde impitoyable, à utiliser ses pouvoirs avec sagesse. Il doit naviguer dans un environnement où chaque décision peut être une question de vie ou de mort, et où la moindre erreur peut être fatale. Le chapitre 80 de Dark King laisse entrevoir un secret millénaire. Les cristaux, la bénédiction de Dieu, le destin de l'humanité, tout semble lié. Mais comment? Quelle est la vérité qui se cache derrière tout cela? Dudian est déterminé à la découvrir. Il sait que le chemin sera long et dangereux, mais il est prêt à tout pour percer les secrets du passé et forger son propre destin.